Nous sommes au match d'ouverture de la Ligue des villages Bétibé. Dans une ambiance festive et sous le regard bienveillant des autorités locales, coutumières et sportives, la Mutuelle de développement de Thioboué a lancé officiellement ce samedi 5 juillet la première édition de la Ligue des villages Bétibé, un grand tournoi de football intervillage qui se déroule du 5 au 23 août 2025. Nous sommes en vacances et tous nous savons que le sport réunit tout le peuple. Et le sport est un facteur de cohésion, de communication et de partage. Nous avons essayé une première édition. L'année dernière, genre comme un ballon d'essai que nous avons lancé. Et cette année, nous avons décidé de lancer réellement la première édition pour montrer aux gens que le peuple Bétibé existe quand même et que nous sommes fiers d'organiser ce tournoi, montrer aux yeux de tous les Ivoiriens que le football existe dans nos villages ici et dans le peuple Bétibé. L'événement se tient sur le grand terrain de Thioboué et réunit 16 équipes seniors et 8 équipes juniors sous le sceau du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Monsieur Ewi, président du comité d'organisation, a partagé la vision fondatrice de ce tournoi. Il faut dire que la vision de ce comité en tant que tel, c'est de rassembler tous les villages au nom de la paix, de la cohésion et de la fraternité. Nous voulons dire à tous que les meilleurs joueurs se trouvent en milieu rural. Nous voulons valoriser en premier temps le football en milieu rural et de deux. Faites en sorte que tous ceux qui dirigent les équipes de D1, D2, D3 au niveau d'Abidjan puissent venir puiser les joueurs dans nos localités. C'est parti déjà par être nommé au nom du président M. Tano Abizi, qui est le président de la mutuelle de défense de Thioboué, qui m'a donné le poste de responsable socio-culturel et sportif. C'est depuis l'année passée et nous avons jugé bon de créer ce tournoi. Les forces principales des arbitres aux différents tournois sont déjà spécifiques. Nous sommes prêts déjà, nous sommes déjà en force puisque nous sommes déjà en vacances. Nous nous préparons pour les tests physiques. Mais néanmoins, ça va nous permettre de réussir à ce tournoi. Nous avons hâte, nous sommes prêts pour la réussite de cette tournoi. 2 matchs ont marqué cette cérémonie d'ouverture. D'abord chez les juniors, le TKC FC d'Abiati a croisé le fer avec Power Star de Thioboué, un duel très attendu parrainé par JB Kwati et doté du trophée Aman Afala. Dès le coup d'envoi donné par la notabilité, les jeunes de TKC FC ont imposé leur rythme en première période sans pour autant concrétiser leurs occasions. La mi-temps a donc été sifflée sur un score nul. Mais au retour des vestiaires, Power Star surprend son adversaire en ouvrant le score. Malgré ce coup dur, les jeunes de TKC FC, dominateurs dans le jeu, réagissent rapidement et égalisent dans la foulée. La fin de match est tendue et TKC FC obtient un penalty suite à une décision arbitrale du comité de la CRA de Beaunois qu'il transforme sans trembler. Score final 2-1 en faveur de TKC FC d'Abiati, une victoire célébrée avec ferveur par les supporters. Vu l'ambiance, vu comment les choses se présentent, ça m'a motivé de venir regarder. Il y a plusieurs villages qui viennent compétir à cette compétition. Ce qui fait que non, vu la lutte que ça prend, je pense que ça sera un bon tournoi. C'est pour cela que je suis arrivé ici. Bon, nous sommes tous contents pour cette victoire et je tiens encore à féliciter mes coéquipiers pour cette victoire et les encourager encore que la lutte continue jusqu'au bout du tunnel. Notre objectif, c'est de remporter et je tiens encore à féliciter mes coéquipiers, les encourager. Ils n'ont qu'à être motivés jusqu'au bout du tunnel. Les gars, encouragement. Kwamenda, directeur départemental des sports de Tengrela, a salué l'organisation de ce tournoi qui constitue selon lui un moment fort pour la jeunesse de Thioboué et l'ensemble du département. Ce tournoi représente un fort moment de rassemblement, d'union et de cohésion sociale pour la ville et le département de Thioboué, principalement et en général pour la Côte d'Ivoire. Le message que j'adresse à la jeunesse est qu'il faudrait perpétrer dans cet élan afin de pouvoir pérenniser l'action indépassable de la jeunesse. Et par cela, il faudrait continuer à faire ces rencontres afin d'observer en tout temps, à chaque ligne, les effets positifs du sport. Le second match de la journée a vu s'affronter Caïman FC et Abiati FC, une rencontre parrainée par M. Ewi Félix et dotée du trophée Ewi pour toi Bernard. Les deux équipes ont entamé la partie avec calme et lucidité. À la 29e minute, Caïman FC ouvre le score et prend l'avantage à la pause.
Mais au retour sur le terrain, Abiati FC revient avec une détermination impressionnante. En quelques minutes, l'équipe renverse complètement la vapeur en inscrivant 2 buts. Score final de 1 pour Abiati FC. Une victoire symbolique pour lancer ce tournoi sous les meilleurs auspices. Ce tournoi est très important, non seulement pour avoir des vacances saines au niveau de la jeunesse, mais aussi le sport est un facteur de cohésion, de paix, de rassemblement. Et dans cette période électorale, nous avons besoin de paix et de cohésion pour que la vie entre les hommes au niveau de notre société et que tout se passe bien. Donc ce tournoi est placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Présent à l'ouverture, Jean-Baptiste Kouati, parrain du tournoi, a exprimé sa fierté de contribuer à cette initiative, soulignant que le trophée Amon Afala rend hommage à sa mère, une figure respectée de la région. La motivation, c'est que c'est un village que j'adore beaucoup, qui organise de belles choses. Et puis, c'est quand même le village, le village de Petit B. Donc, franchement, je n'ai pas hésité. Et puis, l'honneur même qu'ils m'ont fait, en organisant un tournoi à la mémoire de ma mère, c'était vraiment un plaisir pour moi de répondre présent. Pour lui, cette compétition doit devenir un moteur d'unité et de développement. Le dernier mot que je voudrais lancer, c'est que déjà le sport c'est un facteur d'union. Donc je souhaiterais que ça soit vraiment dans le sens du fair play et que le peuple de Petit B se mobilise pour que la fête soit belle. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on s'y mette pour vraiment pouvoir promouvoir le sport au niveau de la sous-république. Pour Emma Agalega, agent à la direction départementale des sports et du cadre de vie d'Adiaké, qui a encouragé la jeunesse à œuvrer pour la paix et le vivre ensemble à travers le sport. Partout en Côte d'Ivoire, nous prenons la paix. Et je dirais que ce tournoi est une opportunité. C'est une opportunité pour tous les autres villages du département d'Adiaké de s'inscrire dans cet esprit de cohésion sociale. Nous encourageons encore une fois de plus la jeunesse à s'inscrire dans cette dynamique-là de cohésion sociale, de paix et de joie. Quant à Compaoré Abibata, représentant de Madame le sous-préfet de Tchoboué, elle a souligné l'importance de sensibiliser la jeunesse à travers ce genre d'initiative, véritable vecteur de cohésion sociale, de dialogue et de paix durable entre les populations. Ce tournoi représente vraiment quelque chose d'important parce que ça rassemble toute la jeunesse Petit B. Et grâce à ce tournoi, c'est-à-dire on retrouve ensemble tout ça. Donc c'est vraiment important en fait ce tournoi. D'abord aux organisateurs, Madame le sous-préfet souhaiterait leur dire merci pour l'organisation de ce tournoi et pour la réussite en fait. Et pour les joueurs et tout, elle leur demande de jouer dans un esprit de fair play et de comprendre que c'est juste un jeu. Il faut forcément un gagnant et un perdant. Qu'ils effacent de leur idée tout ce qui est conflit et tout. Qu'ils jouent dans un esprit de fair play afin que tout se déroule bien jusqu'à la fin. Enfin, Kenja Laurent, secrétaire général du conseil des chefs de village du royaume Petit B et représentant de Nanan Assemian Amon-Léon, chef du village de Tchoboué, a partagé la bénédiction au nom des autorités coutumières, saluant l'organisation de cette première édition historique du tournoi. Je pense que ce tournoi, dans un premier temps, ça se passe à Tchoboué, mais c'est un tournoi qui regroupe tous les villages du royaume. Et c'est ça qui fait l'originalité et puis le retrouvail de tous ces enfants de ce royaume. Parce que cela permet à nos enfants, à nos jeunes frères de se mettre ensemble, surtout de se connaître. Parce que c'est une occasion de rencontre. C'est une occasion où les enfants qui ne se connaissent pas, ils sont tous versés à Abidjan, mais c'est cette occasion-là, ils se retrouvent. En partant d'Akourumbe, les enfants d'Akourumbe font des alliances entre eux, ceux de Mbrati et Tueska, etc. Donc c'est pour dire que vraiment c'est une belle opportunité de retrouvailles et de rencontres. C'est vrai, le sport est un élément fédérateur de rassemblement, un élément fédérateur de retrouvailles. Mais au-delà de tout ça, nous nous retrouvons, nous échangeons sur des points essentiels. Nous échangeons sur des points de développement
concernant notre village, concernant notre royaume. Et quelle est la position des parents? C'est qu'on demande à nos enfants de se mettre ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut aller loin. Et ce tournoi-là est la bienvenue pour qu'on crée entre nous l'unité et la cohésion pour le bonheur du royaume Bétibé, du bonheur du village de Tioboué. Avec cette première journée réussie, la Ligue des villages Bétibé s'installe comme un événement sportif, social et culturel majeur pour les populations de Tioboué et ses environs. Entre compétitions acharnées, communion populaire et valeurs partagées, le tournoi s'annonce comme un puissant vecteur de fraternité villageoise et d'éveil de la jeunesse.